de toi. Chacun n'a pas pu se déplacer. Lui qui connaît leur position, afin de aussi recevoir de toi. Ils sont en train d'écouter ce moment. Je prie, Seigneur, que tout cela, à part de ce moment, leur vie ne soit plus jamais la même. À part de ta parole, leur vie soit transformée. Tu es la parole, Père. Jésus, tu es la parole. Ce matin, transforme des vies. Transforme des vies. Transforme des situations. Transforme des situations. Tu connais la vie de chacun de nous. Tu connais la vie de chacun de nous. Tu connais le corps de chacun de nous. Et chacun est venu avec son sujet. Tu as dit de ta parole. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Certains sont fatigués. Ils sont fatigués de la sorcellerie. Ils sont fatigués de la maladie. Ils sont fatigués des blocages. Ils sont fatigués de la pauvreté. Ils sont fatigués des injures. Ils sont fatigués de la stérilité. Ils sont fatigués, Père. Ils sont devant toi ce matin. Restaure leur âme. Restaure leur vie. Que cette année, leur vie ne soit plus jamais la même. Que cette année, leur vie ne soit plus jamais la même. Ils sont fatigués du célibat. Ils sont fatigués du célibat. Ils sont fatigués des querelles. Ils sont fatigués des injures. Ils sont fatigués de la moquerie. Glorifie ton nom dans la vie. Glorifie ton nom. Le salut, c'est sur la terre. Le salut n'est pas seulement dans les cieux. Le salut, celui qui a le salut, il a la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle sur la terre, il a la paix du cœur, la joie de vivre. Il a la joie de vivre. Ce matin, tu es présent. Tout chacun de nous. Et que ton nom soit réellement glorifié. Et que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit glorifié. Si nous vivons, ça peut glorifier ton nom. Si nous marchons, ça peut glorifier ton nom. Si nous travaillons, ça peut glorifier ton nom. Si nous mangeons, ça peut glorifier ton nom. Si nous nous marions, ça peut glorifier ton nom. Si nous voyageons, ça peut glorifier ton nom. Tout ce que nous faisons, ça peut glorifier ton nom. Ce matin, que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Et que ton règne, Seigneur, soit sur nos vies. Béni sois-tu parce que tu es éternel. Béni sois-tu parce que tu es Yahvé. Béni sois-tu parce que aucun esprit ne peut se comparer au Saint-Esprit. Il est bleu, brillant, et signe de l'amour est sauveur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'amour est sauveur. Est-ce que tu peux balancer le Yeah.
L'agneau est souverain. Il te bénit quand il veut. Il te parle quand il veut. Il peut changer ta vie quand il veut. Il peut changer ta destinée quand il veut. Il ne demande pas la vie de qui que ce soit. Oh Seigneur, je pleure. Seigneur, il me dit de te dire, il peut changer ta vie, même à l'instant même. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il est là. Il veut approcher une personne. Il veut disposer l'âme d'une personne. Tu vas prier. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Le Seigneur me dit qu'il veut faire de grandes choses avec certaines personnes. Mais regardez, vous tournez en rond. Vous n'avancez pas. Vous tournez en rond. Vous croyez pouvoir lui parler, mais vous parlez, il n'entend pas. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Je dis, il n'entend pas. Tu tournes en rond. Regarde, depuis longtemps, ta vie, tu tournes en rond. Tu n'avances comme ce talon qui était attaché. Et quand Jésus montait sur la croix, il a demandé à ce qu'on aille libérer ce talon. Regarde, tu as besoin d'être libéré. Ce talon tournait en rond depuis des années. Il était limité par une corde. Ce talent ne connaissait pas la joie. On déposait sa nourriture. Il se nourrissait. Il n'avait pas la capacité d'aller se promener dans la brousse comme ses autres amis et chercher des herbes fraîches. Non. C'est l'homme qui lui imposait les choses. Comme certaines personnes sont dans les églises, on leur impose tout. On leur impose tout parce que leur vie est sale. Leur vie est remplie de saleté. Leur vie est remplie de mensonges. Leur vie est remplie d'adultère. Leur vie est remplie de sorcellerie. Leur vie est remplie d'idolâtrie. Leur vie est remplie de malhonnêteté. D'autres, on leur a imposé le spirituel. On leur a imposé une corde. On les a liés comme ce talon. On les a attachés sans qu'ils ne demandent. Il y a deux types d'esclaves dans l'église. Tu peux être esclave par ta propre composition. Tu peux aussi être esclave par la composition des parents. Mais ce matin, nous allons composer. Celui qui est esclave par la composition des parents, il sera libéré. C'est pour toi que le Saint-Esprit est là. Je dis, le maître, le Dieu que j'adore est souverain. Amen. Merci, toi-même tu as fait des compositions. Tu es allé chez les marabouts, tu es allé chez les péticheurs, tu es allé commettre l'adultère, tu as volé, tu mens. Et tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas te compenser. Là c'est ton problème. Toi-même tu veux rester dans cette prison. Parce que sans la conversion, tu ne seras jamais libéré. Si tu veux, viens dans l'église, dors dans l'église, balaie le temple, balaie la chair, fais tout ce que tu veux. Le péché que tu as commis mignon, tant que tu n'as pas confessé, il ne peut jamais s'effacer. Parole de fanatique. Ce matin, nous allons prier. Tous ceux qui sont liés, laisse-toi être prié. On est tous nés de chair. Ceux qui sont sous un chien, pas de forêt. Amen. Je dis amen. Demain, je suis pas évident. Je n'ai pas besoin de prier. Vous avez besoin de prier. Amen. Amen. Tout ce que l'on reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Nous tous, nous sommes nés de la volonté de la chair. Quelque part, le Père a consulté avant de nous mettre au monde. Quelque part, la maman a mangé crapaud avant de nous mettre au monde.
Et tout ça nous suit. Tu as envie de briser ces liens. Dieu, s'il te plaît. Mais quand tu te réveilles, ne dis pas que je suis saint. Non, personne n'est saint. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Tu vas prier ce matin. Le Seigneur dit qu'il y a une personne. Avant sa naissance, il avait déjà localisé. Depuis le moment de sa mère, il avait localisé. Mais depuis que tu es né, on dit que tu es servant de Dieu, mais tu ne peux même pas chanter. On dit servant de Dieu, mais tu ne peux même pas donner une seule révélation. On dit servant de Dieu, mais tu ne peux même pas faire des choses de Dieu. Ce que tu veux faire, ce que tu veux faire pour Dieu, tu n'arrives pas à faire. Parce qu'on t'a imposé une vie. Ils ont mis ton étoile avant ta naissance. Ils ont posé des paroles sur ta vie. Et depuis tu ne fais que tourner en rond. C'est de toi que je parle ce matin. C'est de toi que je parle ce matin. Il m'a dit de m'adresser à toi. Quand tu vas lever la voix, ce matin tu verras que tu ne seras plus la même personne. Tiens, les citoyens. Ils sont trop forts. Mais je dis le Dieu que tu as souverain. Tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit. Tu viens de commémorer sa venue en vision. Il ne peut pas être dans ta vie et ta vie t'a bloqué. Il ne peut pas être dans ta vie et tu vas broyer du noir. Il ne peut pas être dans ta vie et les gens vont faire des choses, des complots contre ta personne et lui il ne va pas te révéler. Il ne peut pas être dans ta vie et les gens vont bloquer ton étoile et lui il va se taire. Ce matin, dis-lui, cette étoile que tu m'as donnée, je n'ai même pas fait j'ai l'honneur. Ni ma mère, ni mon père. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui choisis tes élus. C'est toi qui choisis tes élus. C'est toi qui fais l'élection. Tu as beaucoup d'appelés, mais c'est toi qui fais l'élection. Si tu m'as élu depuis devant de ma mère, c'est pour que je te sers. L'ennemi s'est levé. Il a tout bloqué. Pour que je ne puisse pas suivre ta voix. Ce matin, tous les sacrifices qu'ils ont fait à mon nom, avant ma naissance, pendant ma naissance, après ma naissance, tous ces saints qu'ils ont versés, retour à la voyeur. Il ne va pas le Seigneur. Tout le monde. Vas-y. Vas-y. Ce qu'ils ont fait sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, pour t'empêcher de servir l'Éternel, pour t'empêcher de servir l'Éternel, de servir l'Éternel, de servir l'Éternel. Retour à la valeur, 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 retour à la valeur. Ce matin, l'Esprit de Dieu est là. Il va te conduire, il va te récupérer, il va te récupérer, il va te rechausser, il va te rechausser, il va te donner un nouveau habit, il va te donner une écurie, il va te donner une paire de chaussures. Tout ce qu'ils ont fait pour t'empêcher de servir l'Éternel, pour que tu marches comme un Dieu, pour que tu sois paralysé, pour que tu sois malade, pour que tu sois malade mental, malade physique. Oui, tu ne peux même pas servir l'Éternel. Ils ont tout composé. Ils ont composé comme ta personne. Ils ont employé ta photo chez les frères-maçons, ta photo chez les familles, ta photo chez les mystiques, ta photo chez les féticheurs, ta photo chez les bouddhistes, ta photo chez les marabouts. Je ne peux pas photo. C'est un photo que j'avais. Tu as fait des bruits. Tu n'as pas ton image. Mais c'est ton image qui m'a envoyé. Ah, ce n'est pas ton image. Tu vas inventer. Tu vas inventer. Tu vas inventer là. Tu vas inventer. Tu vas inventer. Ils ont rien demandé. Ce matin, j'ai libéré. Tu vas te marier,
mariage. Personne sur la terre ne peut empêcher ton mariage. Si toi, tu demeures à l'abri du Tout-Puissant. Nous sommes exaucés et en Dieu. Amen. Amen. Ce matin, toutes les compositions qu'ils ont faites contre Mission Mondiale Éternelle, tous les saints qu'ils ont versés, le tout à l'envoyer ce matin. Les esprits de mort qu'ils ont lancés, les démons séducteurs qu'ils ont lancés, les esprits de séparation, d'indiscipline qu'ils ont lancés, de blocage qu'ils ont lancé, de pauvreté qu'ils ont lancé. Ce matin, retour à l'envoyeur. Et represse. Tout ce qu'ils ont fait sur l'église, tout ce qu'ils ont fait dans le secret, pour eux c'est secret, pour eux ils sont dans le secret, mais ils ne savent pas qu'il y a un esprit qui connaît tout dans la vie, qui voit tout, qui assiste à tout. Le Saint-Esprit, le formateur, le conseiller, le innovateur, le détateur de tout pouvoir, le conducteur de la mission de l'éternel. Oui, il est là. Il est là ce matin. Il faut lui dire, ce matin, il voit sa colère. Il ne peut pas bloquer la manière maintenant. Nous sommes exaucés au nom d'eux. Vous savez qui ils cherchent aujourd'hui? Ils cherchent la grammatique divine. Dieu Saint-Esprit, sois sincère. Saint-Esprit, si c'est toi qui as choisi ce corps, ce matin même là, ce qu'ils ont fait jusqu'à ce matin là, faire le tout et donne-moi une preuve que je sache que tu existes. Prie ce matin, vas-y. Tu sais qu'il existe, mais tu te donnes encore des preuves. Qui t'a entendu? Comment des preuves que tu m'as entendu? Esprit de Dieu, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Et ce matin, retour à la mort, ce qui va faire, c'est le cœur missionnaire, problématique qui va, retour à la mort, les saints qui ont accès, retour à la mort. Vas-y. Il veut le vraiment. Le travail, tous ceux qui veulent la mort la poursuit. Tous ceux qui veulent la paralyser, la paralysie la poursuit. Tous ceux qui veulent la pousser, se poussent dans sa place. Ah, vas-y. Père le fondateur, Père le maître. Yes. Retour à l'envoyeur. Ah, il a commencé. Ils ont pris le même cancer. Ils ont mis sur le Canaries, dans le sang humain, avec le sang avec ceux, avec le grand frère. Ils ont laissé le biche, laissez la terre regarder.
Il veut parler à une personne. L'esprit veut donner un message à une personne. Celui à qui vous parlez est vivant. Et donc, oh my God, il est en train de parler à une personne. Il dit, je vous ai entendu. Je fais toutes choses à mon temps. Laissez-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Pharaon en a fait comme ça. Il dit, Pharaon en a fait. Il y a une personne qui entend le message. Il dit, Pharaon en a fait. C'est qui cette personne-là? Regardez, elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. J'entends victoire, elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. Cette personne est bénie ce matin. Regardez, elle est bénie. C'est qui? C'est qui? Elle va crier dans sa bouche, elle va crier ce qu'elle a entendu, elle va crier, elle va répéter. Je dis bien, elle est bénie ce matin. C'est une grâce que Dieu te parle, c'est une grâce que l'Esprit de Dieu te communique. Maintenant, nous sommes en train de demander, il te communique comme cela dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Répétez ce qu'il vous a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Yes. 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 Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Est-ce que tu peux l'accorder ce matin? Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Nous alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire. Demandez avec foi et croyez que vous l'avez reçu. Pour ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut les protège. Le Saint-Esprit les gère. Accomplissement l'Esprit de Dieu. En s'assoit, on prend la parole de Dieu dans le livre de Luc. Nous venons de célébrer
La semaine passée, un moment très... Est-ce que tu peux encore acclamer? Luc 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? 22, à partir du verset 31. 31. Luc 22, à partir du 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Verset 34. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous avons célébré en effusion, commémoré la venue en effusion du Saint-Esprit. C'est vrai, mais tu dois connaître, savoir l'importance de l'Esprit de Dieu dans la vie de celui qui vit sur Jésus. Tu peux avoir un tissu, tu ne connais pas sa valeur. Tu peux manipuler le tissu comme tu veux, mais quelqu'un qui connaît la valeur du tissu, maintenant te dit ce tissu-là, on ne porte pas n'importe comment. On ne porte pas, il y a une cérémonie. Alors que toi, chaque jour, tu es à ça, tu te promènes avec ça. On dit non, non, ça c'est un tissu tout comme ça. Amen. 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 Donc, est-ce que tu connais également qui est le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais ce qu'il peut faire dans ta vie? C'est vrai, nous avons célébré. Certains croient que c'est une fête comme ça. Oui, c'est vrai, c'est une fête. Mais à côté de cette fête-là, il y a un effet spirituel que tu dois reconnaître et que tu dois accepter. Pour qu'à partir de cette vie, de cette année-là, ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Quand il a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné, aidez-moi, le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher. Marcher sur qui? Marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra entre vous et moi. Le serpent, c'est qui? C'est les sorciers. Le serpent, c'est qui? C'est les sorciers. Les sorciers, non? Sorciers, quand ils sont là, toi, tu le vois? Non, dites-moi la vie, est-ce que vous le voyez? Non. Quand le sorcier fait ses compositions là, il tend son piège et puis il est là, il te regarde pour que tu tombes dedans. Comme quand on tend piège dans la forêt. On veut que l'animal, la gazelle tombe dedans, ou bien soit on creuse, on met des feuilles dessus et puis quand ça le soulève. On va en crier, oh, on a vu l'animal. La même chose quand on tombe dedans, eux crient. On l'a eu! On l'a eu! Et puis ils sont en train de chanter, ils dansent. La danse guerrière. Quand ils t'ont piégé, est-ce que vous savez dedans? Mais comment toi tu peux marcher sur un sorcier? Scorpion, c'est qui? Les démons. Les démons, séducteurs. Pourtant, plein d'entre nous ici, là, courent les femmes, courent les hommes. Au point où les pasteurs disent que un pasteur peut avoir 1000 femmes. Une déjà même, tu as tous les problèmes. Hein. L'esprit même qui en est là même te détruit. Tu as 1000 comme ça, 1000 esprits là même, tu es mort. Quelle délivrance tu vas faire dans ça? Comment on va te délivrer? Amen. Amen. Parce que quand tu vas avec une femme, vous devenez une seule chair. Son esprit te possède déjà. Tu as 1000 femmes comme ça, mais tu as foutu. Alléluia. Amen. Dans le démon séducteur déjà, tu dois marcher sur lui. Démon destructeur, tu dois marcher sur lui. Légionnaire, tu dois marcher sur lui. Religieux, marcher sur lui. Est-ce que tu les vois? C'est en parabole que Jésus a parlé.
La puissance qu'il vous a donnée, le pouvoir, c'est dans le Saint-Esprit. Amen. Celui qui se laisse baptiser par le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'accompagne et il va marcher sur les sorciers. Je ne sais pas dans ton amen. Je dis, se baptiser du sang de Jésus, d'abord, c'est la confession. Parce que tant que tu es dans le péché, là, tu ne peux pas marcher sur un esprit. Le pouvoir, là, pour l'exercer, là, il faut quitter le péché. C'est la première condition. Si tu veux exercer le pouvoir que Jésus t'a donné, la première condition, quitter le péché. Amen. Celui qui n'est pas dans le péché, le Saint-Esprit va garantir sa vie. Amen. Parce que cette personne aura une vie qu'on appelle une vie de sanctification. Et tous ceux qui vivent une vie de sanctification, c'est pour plaire à Jésus. Tous ceux qui veulent plaire à Jésus, le Saint-Esprit est là pour garantir leur âme et leur vie. Ton âme me convient. Ton âme est garantie par un esprit aussi puissant. Et tu dis amen, on dirait que tu viens de te lever. Non, en fait, je ne vous comprends pas. On dit, ton âme est garantie par l'esprit le plus... Est-ce que vous le connaissez même, ce monsieur? Quand il est en vous, là, les gens ont peur de vous. Je dis, quand le Saint-Esprit est réellement en toi, là, tu prends une décision, les gens vont s'opposer, mais ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Parce qu'on ne le connaît pas, on joue avec lui. Et les gens l'ont mis dans le placard. Les gens, ils parlent du Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit, c'est bon, il faut lâcher là. Et ils savent faire confiance aux fétiches. Vous ne connaissez pas sa valeur. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé tous. Satan t'allait réclamer Pierre et autres là, devant qui? Jésus. Donc, je crois que vos petites prières, ribababa, ça ne montre même pas. Il n'y a même pas onction dedans. Quand il prie, il baille. Il a chingé dans sa bouche et puis il prie. Et puis, tu parles à Dieu et puis tu manges. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ce matin, prenez-le au sérieux. Quand votre grand frère le prend au sérieux. Quand il vous parle, tremblez. Amen. Tremblez. Tremblez quand il te parle. Quand quelqu'un te parle et puis dit c'est Dieu qui m'a dit, la première des choses, même si tu es énervé, tu dois d'abord te retenir. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, tu le sauras. Parce qu'aujourd'hui, plein prennent le nom de Dieu pour faire des conneries. Ça fait qu'on ne fait plus confiance aux hommes de Dieu. Mais le Seigneur a dit dans Hébreux 8, à partir du verset 7, c'est avec blâme qu'il a modifié l'ancienne alliance, qui est le judaïsme. Nous sommes dans une nouvelle alliance qui est le christianisme. Ou cette alliance dans laquelle maintenant il va inscrire sa parole sur les cœurs de chacun. Plus personne ne va enseigner son ami. L'esprit, tu le reçois. C'est la parole que tu as reçue dans mon cœur. Je vais venir te parler. Mais si je te mens là, l'esprit qui est en toi va te dire que cet homme-là, il ment. Mais comme nous, là, on aime ce qui est faux. C'est pourquoi, quand il nous dit, quand bien il nous dit que c'est faux, là, on dit, nous, Saint-Esprit, c'est bon. Ce qu'il a dit là, moi, ça me plaît. Mon âme aime ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont choisi le mal. Il faut leur parler la vérité. Elles vont te combattre.
Tu dis, la voie que tu as choisie est une mauvaise voie. Elle va te traiter même de méchant. Plus méchant, même plus de méchant. Alors laisse-moi comme ça, c'est ma vie. Amen. L'Esprit de Dieu étant dans ton cœur là. Quand tu reçois quelque chose, il y a toujours sa voix que tu entends. Amen. Il te convainc. C'est son rôle en nous. Il nous convainc. Tout acte que nous posons sur la terre, l'Esprit de Dieu doit d'abord nous convaincre. Si Dieu n'est pas dans ce acte-là, il faut te résilier. Écoute-moi très bien. Si Dieu n'est pas dedans, il faut te résilier. Parce que tous les actes que tu vas poser, c'est la somme de tes actes qui vont te donner le salut. Amen. Tu m'as entendu? Amen. Le salut que tu cherches là, c'est la somme de tes actes que tu poseras sur terre qui va te donner le salut. Donc si la somme de ces actes là, si c'est négatif, si elle est négative, tu perds le salut. Certains disent que l'enfer n'existe pas. J'ai entendu un pasteur dire qu'il met son doigt dans le feu, que Dieu ne peut pas punir son enfant. Amen. Amen. Mais pourquoi la prison est construite alors? Les deux brigands à la croix. Ça d'abord c'est un signe que Dieu nous donne. On dit que j'ai deux enfants. Les deux étaient prêts à mourir. Quelques secondes de leur mort. Il y a un qui a persévéré dans son attitude. Il y a l'autre qui a changé. Il m'a glorifié. Parmi les deux là, qui l'a pris? Pourquoi il n'a pas dit aux deux, comme tu m'as glorifié, vous deux là, aujourd'hui, vous serez au paradis avec moi. Il a dit, toi qui m'as glorifié, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. L'autre lui a dit quoi? C'est l'enfer qui l'attend. Il faut rester là avec tes grosses oreilles, ton gros nez, péché n'existe pas. Il faut pécher. Ceux qui meurent là, si on te dit qu'il n'y a pas enfer là, il faut pécher. La Bible nous dit que l'enfer existe. Donc tes actes, la somme de tes actes, c'est ça qui te donne le salut. Si tu as la crainte de Dieu, et sur la terre, tu évites de pécher, le salut sera ton partage. Amen. Et quiconque a le salut sur la terre, tu as la vie éternelle. Même quand les gens t'attaquent même, tu sauras qu'ils t'ont attaqué. Tu vas sentir le mal, tu vas brater, mais ton âme ne sera jamais touchée. Et quand Jésus dit, craignez un choc qui peut tuer le corps et l'âme. Moi, mon âme, tu peux m'attaquer, mais tu ne peux pas toucher à mon âme. Parce que je ne donne pas l'occasion à mon âme de errer dans le désert. J'ai choisi une vie pour sécuriser mon âme. Choisissez des vies, une vie saine, une vie en Jésus, pour sécuriser aussi vos âmes. Amen. Amen. Si nous faisons l'effort de le faire, vous allez voir que on aura moins de problèmes à l'église. Moins de problèmes. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que Jésus, un temps, il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai une église. C'est-à-dire que après mon départ, là, c'est toi qui vas conduire tout le peuple. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur terre, tu vas lier dans les cieux. Si quelqu'un vient vers toi, tu dis que tes péchés sont pardonnés, dans les cieux c'est pardonné. Si tu dis que tes péchés sont liés et qu'il n'y a pas de pardon, dans les cieux c'est pareil. Donc ce que tu as fait sur terre, dans les cieux c'est compté. Amen. Amen. Mais c'est à Pierre que Jésus parlait, que Satan t'a réclamé. Parce que Jésus lui a dit, je te donne le pouvoir. Là. Satan dit, attends, on va finir lui rapidement. Quand vous ne confessez pas Jésus, les gens ne vous détestent pas. Vous mangez avec eux, ils vous accompagnent, ils vous donnent l'argent de poche, ils font tout. Mais le jour où vous mettez vos pieds à l'église et que vous faites du sérieux avec Jésus, là, vous devenez leurs ennemis. Vous ne savez pas ça? Vous avez un méchant. Si on met quand vous à l'église et puis vous continuez de manger avec eux, ils vous aiment. Mais le jour dit non, il va faire son sacrifice sur fétiche là. Et puis il dit non, viens manger. Comme d'habitude, on a mis assez de piment et un peu de vin, viens prendre tout ça. Et à ton père là,
Non, grand frère, vraiment, moi j'ai changé. Hein. Ah, il t'a changé, ça veut dire quoi? Depuis un moment là, une église est venue là. Moi je suis dans cette église là. Aïe, là, l'église qui est haut là-bas, là, où il ne fait pas là. C'est là-bas que je suis. Aïe. Mais est-ce qu'on te dit qu'on ne mange pas ça là? Et là-bas, le pasteur nous a dit que nous, on ne va pas manger les biens sacrifiés sur les idoles. Yeah! Pasteur. Comment il va t'appeler? Pasteur. D'abord pour te décourager. Pasteur. Donc tu es devenu pasteur comme ton pasteur. Bah, viens manger un peu. Bon, ça tue pas, hein, viens manger un peu seulement. Donc il va t'amadouer. Si tu n'as pas fait là, d'abord il met quoi sur ton nom. S'il y a quelque chose là, il t'appelle plus. Il nous quand même bien servir un jour pasteur ici, donc laissez-le. Prenez ce titre là. Si vous avez dit que le pasteur, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Satan même confesse que tu es pasteur, dis Amen. C'est une prophétie. Aujourd'hui, quand tu es, ce n'est pas les pasteurs marmaillés dont tu sais, tu vois, ils escroquent les gens, on leur donne l'argent de garder, ils pouffent. Après, même ils ont honte, ils humilient Dieu. D'accord. Amen. C'est bon, je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Arrêtez d'humilier Dieu. Tu me donnes l'argent de garder, je ne sais pas garder, je donne quelqu'un, il faut combien je mets sur un compte. Mais j'en ai un. Et puis maintenant tu viens, des gens qui ont donné leur argent à un pasteur de garder, il a bouffé l'argent. Et on le met devant l'écran, il a honte. Jésus est humilié. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Amen. Qu'il nous donne la force. Amen. Cette tentation va d'éviter ça. Alléluia. Acclamez Seigneur ce matin. Donc le diable réclame les enfants de Dieu. Jésus dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Mais quand tu seras, il dit pour ne pas que ta foi, pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, conversion non pas Jésus, là, c'est à quel moment? C'est après la Pentecôte. Jésus savait qu'après la Pentecôte, Pierre ne sera plus la même personne. La vie de Pierre va changer. Donc pour l'heure, je combats pour lui. Donc j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai éloigné Satan de toi. Amen. Mais quand tu seras converti, donc la conversion là, c'est pas quand tu quittes une église A à une autre église B. Tu vas dans une autre église B pour dire que tu es converti. La conversion, c'est quand tu as le Saint-Esprit et tu marches dans ses pas. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu es venu à l'église, tu es prostitué, et tu as le Saint-Esprit, tu es toujours prostitué, il n'y a pas de conversion. Amen. Quand on parle mathématique de conversion, ça c'est de réduction, n'est-ce pas? Un nombre que tu réduis, c'est le même nombre, mais on ne trouve pas le même chiffre. Vrai ou faux? Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. 4 sur 2, ça fait combien? 1,5. Ça fait combien? 2 sur 1, ça fait 2. Alléluia. Donc, tu as converti le chiffre. C'est le même chiffre quand tu fais en fraction. C'est le même élément, mais réduit. C'est la même personne, mais transformée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu ce matin? C'est le même covenant qui est là, mais il est transformé. C'est même en joie, mais elle est transformée. Ce n'est pas les mêmes compositions qui sont en elle. Elle a changé. Elle n'est plus menteuse. Elle ne voit plus. Elle ne triche plus. Elle ne couche pas avec les hommes en désordre. Elle ne va pas chez les féticheurs comme elle le faisait hier. Sa vie a changé. Le Saint-Esprit a fait quelque chose dans sa vie. Il y a eu une transformation. Le Saint-Esprit est là pour perfectionner. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on vient à Jésus-Christ, le premier élément dans les piliers, dans les 7 piliers, dans Hébreu combien? Hébreu 6, ça parle du verset 1er et verset 2 à 3. Ce qu'on appelle la base doctrinale. La deuxième base doctrinale, qui est le christianisme. Nous avons le premier pilier qui est la foi en Dieu.
Le premier pilier qui est la sanctification d'abord, le deuxième pilier qui est la foi en Dieu, le troisième pilier qui est la repentance, et le quatrième pilier qui est le perfectionnement. C'est obligatoire que tu sois maintenant là, tu aies reçu l'Esprit de Dieu et que tu fasses ton effort. C'est obligatoire que tu fasses ton effort pour ne plus rejeter. Dis amen. Non, la chair est faible. C'est ce qu'on aime dire. Non, la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible, oui. C'est pourquoi Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur cette chair. Dis amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Le Seigneur sait qu'on va dire, ah, la chair est faible. Il dit, bon, cette chair qui est faible là, je sais qu'elle est faible, hein. La chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Mais on aime beaucoup se passer sur la chair parce que ça nous fait du bien, d'après nous. Mais devant, il y a problème. Vrai ou faux? Pierre dit à Jésus, mais ces prisons-là, en partie. Quand depuis que j'étais chez lui, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui m'a rendu heureux comme toi. Donc moi aujourd'hui, là, même si à moi, elle partait à toi. Ça, c'était l'esprit humain. La foi humaine. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il s'assoit sur la foi humaine qui est dans l'esprit de l'homme. C'est dans son cœur. Ah, je vais faire, je suis prêt. Mais quand le danger, on voit le danger, c'est trop gros pour moi. Moi, il parlait, mais je ne peux pas tenir, c'est bon. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as plus peur. Dis encore, s'il te plaît. Amen. Quand l'Esprit est là, tu n'as plus peur. Pour Dieu, là, tu n'as pas peur. Amen. Amen. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, quand tu as l'Esprit de Dieu, la peur s'efface. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc Pierre dit, je vais mourir avec toi. Je vais aller même en prison avec toi. Mais qui a parlé de prison? Pourquoi Pierre parle de prison là? Alléluia. Amen. Il savait ce qui va se passer parce que Jésus lui a dit tout. Il leur a tout rapporté. Que dans peu de temps, je serai arrêté. Je serai conduit. Ils vont m'arrêter. Ils vont même me tuer. Ils vont me condamner. Ils vont me tuer. Et vous serez dispersés. Vous serez dispersés. Amen, non? Amen. Pierre dit non. Même si les autres s'en vont, moi, Pierre, je ne vais pas te quitter. J'ai vu tout ce que tu as fait pour moi. Quand nous allons dans Luc 22, à partir du verset 54. Verset 54. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui des regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu dire, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même moment, au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti,
il priera amèrement. Vous voyez, Jésus a prévenu Pierre. Il a dit à Pierre, tu vas dire aux gens que tu ne connais pas. Jésus, c'est un prophète. Il sait les choses qui viennent. Il lit dans le temps. Il dit, Pierre, tu vas me renier. Pierre croyait à sa petite force. Mais ce qui va se passer là, ce sera plus fort que lui. Pierre se retrouve autour d'un feu. Une femme le voit. Il dit, je ne connais pas Jésus. Une autre personne le voit, insiste. Je ne sais pas ce que tu dis. Ça, mais je sais même qu'il a insulté même Jésus. Pour se défendre. Il dit, ce moro, plaque, la question que j'ai à foutre derrière lui. En fait, pour qu'on sache que réellement il ne le connaît pas. Alors que, en réalité, il connaît Jésus. Pourquoi Pierre a fait ça? Pourquoi Pierre a fait ça? Oui. Il avait peur. Il avait peur de mourir. Il dit, Jésus a arrêté. Ils vont le tuer. Moi aussi, ils vont me tuer aussi. Ah, où c'est arrivé là? Jésus, c'est là-bas, j'ai parlé. Ici, là. C'est bon comme ça. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Pierre manquait quelque chose. Être chrétien, quand cet élément te manque, tu es comme une feuille que la branche a lâchée, qui est en train de tomber sous le poids du vent. Tu ne peux même pas te diriger. C'est le vent qui te conduit. Là où le vent veut que tu ailles, c'est là-bas que tu vas. Voilà. Tu bascules où tu veux. Et tu tombes souvent dans l'eau. Tu tombes souvent dans le feu, mais tu brûles. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu seras converti, quand tu auras mon esprit, c'est l'esprit de Dieu qui convertit le chrétien. On n'est pas converti parce qu'on a quitté une église, pas dans une église. Non, j'étais avant une église, je suis dans telle église, je suis converti. Non, on est converti quand on a reçu l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Quand l'esprit de Dieu réellement nous conduit. Pierre va renier Jésus. Chez Pierre, on va le voir. Dans Acte 2. Acte 2 au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et Pierre la bouche aujourd'hui. Mais où a-t-il trouvé cette force? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mon formateur? Oh, acclame-le s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le formateur a fait à Pierre? Il a transformé. Le Saint-Esprit transforme. Même si tu ne sais pas parler et que tu le reçois, tu deviendras bavard. Comme un perroquet. Mais tu ne diras pas des choses insensées. Tout ce que tu diras aura des sens. C'est pour conduire une autre personne. N'est-ce pas? Je dis amen. Quelqu'un me suit ce matin. Est-ce que tu me suis ce matin? Acclame puissamment le Seigneur. Il dit prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre, une seule personne devant le feu, combien de personnes sont autour du feu là? S'il y a tellement de personnes, c'est 5, 6, 7. Mais tu as dit, je ne connais pas cet homme. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes. Et puis, ce n'est pas une seule ethnie. Beaucoup d'ethnies. Grecs, juifs. Eux tous, ils sont réunis. C'était une fête. Et quand il y a eu bruit, là, tout le monde est resté silencieux. Et ils entendaient que les messages qui venaient de la chambre haute, les gens, les Pierre, l'André, sont en train de prier. Et même ils disaient qu'ils sont ivres, ces gens-là. Ils sont ivres. 9e heure, Pierre l'a dit, ils ne sont pas ivres.
Pierre va justifier ce bruit, ce son, pour ne pas dire cette mélodie que ces Juifs entendent dans leur langue maternelle. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est Pierre qui dit ça. Pierre se souvient de tous ces messages. Pierre se souvient des messages du prophète Joël. Quand Joël parlait, est-ce qu'il était là? Non. Mais il se souvient. Pourquoi? Parce que l'esprit est en lui. Et c'est l'esprit qui parlait au travers de Pierre. Ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de Pierre. Est-ce que tu parles pas le Saint-Esprit? Il avait une mission accomplie, démontrer à ce peuple qu'ils ont besoin de l'esprit de lui. Donc ils ne sont pas ivres. Pour eux, ils sont ivres. Mais ils sont ivres, mais quand ils parlent, c'est le même message qu'ils donnent. Eux tous. Et toi, quand tu es pété, tu es coulongo, tu es lobby, tu es tant, mais tu entends le même message dans ta langue maternelle. C'est qu'ils ne sont pas ivres. Ils peuvent être ivres et puis envoyer le même message. Pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand on prend le dossier de Pierre, cette force-là qui était où? Est dans le Saint-Esprit. Ce matin, je vais t'inviter à accepter l'Esprit de Dieu. Nous avons fêté, commémoré. Mais si cette année, tu n'as pas fait la paix avec lui, pour qu'il te conduise véritablement, ta vie sera toujours hachée. Ta vie sera toujours décousue. Tu seras toujours déçu. Tu seras toujours dans les pleurs, dans la tristesse. Tu seras toujours là en train de te poser mille et une questions. Est-ce que moi-même Dieu me connaît alors qu'il te connaît? S'il t'a permis de vivre jusqu'à cet âge-là, parce que tu as un devoir que tu dois accomplir. Tu as une mission que tu dois accomplir. Tu as un devoir que tu dois rendre. Fais avec lui ce devoir-là. Laisse-le entrer dans ta vie véritablement. Et ton devoir sera propre. Laisse-le entrer dans ta vie. Et je dis et je confesse que ta rédaction sera propre. Alléluia. Tu ne vas même pas écrire un mot, mais lui mettra les mots dans ton cœur. Il mettra les mots dans ta pensée. Et tu vas prendre que ta main pour écrire ce que ta pensée te dit d'écrire. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc, donnez-lui une place ce matin à l'Esprit de Dieu. Laissez une place à l'Esprit de Dieu. Comme Pierre a laissé une place de Dieu de la Pentecôte. Et il a commencé à enseigner à ces Juifs qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est la puissance de Dieu. Rappelez-vous de ce que le Père a dit et ce que Joël, le prophète Joël, a mis dans la parole, dans l'écriture, que Dieu a dit, il répandra de son esprit. Nous sommes en ce temps-là. La promesse de Dieu vient de s'accomplir. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. C'est l'Esprit de Dieu qui a rempli ces serviteurs-là. Et vous croyez qu'ils sont ivres. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ te prend pour quelqu'un qui est ivre, qui n'a pas d'importance. Pourtant, ce que tu reçois, c'est toi-même qui sais ce que tu as reçu. Amen. Tu m'entends ce matin? Laissez-le entrer en vous. Amen. Tu regardes ta vie ce matin. Tantôt, avant de commencer à composer, je disais, dans l'église, sinon en Jésus-Christ, il y a deux manières de se rendre esclave. On peut être esclave par nos propres compositions. On peut être esclave parce que les parents nous ont imposé cet esclavage. Tes amis t'ont imposé cet esclavage. Ton patron t'a imposé cet esclavage-là. Ta famille t'a imposé cet esclavage. Ils ont fait des sacrifices en ton nom. Et tu t'es bloqué en toi.
Ces gens de personnes, lorsque tu te donnes à Dieu véritablement, il te libère. Il te libère sans même que tu ne fasses une offrande. Mais lorsque toi-même, volontairement, tu allais signer des pactes avec le féticheur, lorsque toi, volontairement, tu allais prendre des œufs, tu allais déposer chez le guérisseur, lorsque volontairement, tu as pris des moutons, des poulets, tu les as égorgés, et tu as pris leur sang pour te badigeonner, tu as signé un pacte avec le diable. Tu t'es mis en prison. Pour quitter cette prison-là, tu vas faire une offrande. Après ta confession. Tu m'entends ce matin? Amen. Tant que tu n'as pas fait, tu resteras prisonnier jusqu'à ta mort. Et si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. J'ai été clair ce matin. Amen. Donc toi qui es dans ce jeu-là, il faut quitter. La honte que tu as aujourd'hui, ton cadavre fera plus honte que cette honte que tu as aujourd'hui. Parce que celui qui meurt dans tel péché devant Jésus, Jésus ne te prend pas. Et c'est l'enfer qui t'attend. Même des hommes de Dieu n'ont pas été accompagnés au cimetière. Avant même que tu mettes ton corps même dans la tombe déjà, ton âme est en train de souffrir déjà. Parce que les gens croient que après la mort là, Dieu laisse la latitude à certains hommes de Dieu, à tout le monde, et à la famille de donner l'argent, assez d'argent aux prêtres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes. Et ils viennent maintenant, Seigneur, où tu as déposé l'âme? Le corps est devant moi ici. Seigneur, dis-moi où tu as déposé son âme. Non, son âme est dans une maison. Je suis en train de décider où je vais l'envoyer. Bon, moi je suis là. C'est moi qui décide. Ils m'ont donné assez d'argent. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, envoie son âme au paradis. Et puis Dieu va dire non, j'ai compris. Oh mon Dieu. Dormez. Ne changez pas. Attendez votre mort, économisez. Et donnez l'argent à vos parents. De demander des prières. Toi-même, tu ne peux pas prier. C'est quelqu'un qui a prié pour que tu changes de destinée. N'importe quoi. Amen. Amen. Tu as la bouche pour parler à Dieu, pour orienter ton âme. Tu ne peux pas le faire. Hein. Ça après ta mort. Dieu va dire, Seigneur, vous êtes mon ami. Il m'aimait tellement, il est bien. On buvait coup de coup ensemble, il est bon. Seigneur, c'est lui qui m'a donné l'argent. Il n'a qu'à aller au paradis. Oh. C'est pour lui à dire, mais écoutez, pendant même qu'il parle, même derrière sa bouche sans alcool. Il ne faut pas parler à Dieu. Dormez. Ne changez pas de vie, dormez. Vous serez surpris. La vie et la mort sont au pouvoir de nos lèvres. Toi qui veux être sauvé, change dès maintenant. C'est ce que je vais prêcher jusqu'à ma mort. Vos bénédictions sont dans votre vie éternelle. Dans cette mission, celui qui a le salut de son âme, tu auras l'argent. Et tu auras l'argent. Amen. 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 Cherche d'abord le salut de ton âme. Le peu que tu vas manger pendant que tu cherches le salut là, Dieu va te donner ça. Amen. Quand Dieu sait que réellement tu le cherches là, il va pas te. C'est que tu ne seras jamais pauvre. Amen. Tu auras le minimum pour ne pas que ta foi faillisse. Amen. Mais c'est quand tu mets ta foi sur l'argent que tu perds. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc cherchez à sauver vos vies. Amen. 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 Le peu que tu vas manger, tu vas te donner. Et quand Dieu voit que tu t'occupes plus de ton corps que de son œuvre, il dit, bon, d'accord, fais quoi? Je te laisse. Quelqu'un m'a compris ce matin? C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Donc attachez-vous à lui ce matin. Amen. Ne le mettez pas dans les placards comme les gens l'ont fait. Mettre cet esprit dans le placard, ça veut dire quoi? Je vais vous parler terre à terre pour que vous compreniez. Quand tu viens à l'église, tu dis je prie en langue.
ou même tu pries par l'âme, mais l'Esprit de Dieu déjà est à côté de toi. Il y a 5 personnes qui on n'a pas imposé la main, mais qui ont reçu le don seul. Souvent dans leur sommeil comme ça, se sont retrouvés à une croisade. Elles ont commencé à prier, on dit prier. Et puis, elles se réveillent, réellement, elles prient à l'âme. Il y a des personnes comme ça. Ça, c'est des grands serviteurs de Dieu. C'est des dons que vous avez reçus. Parce que Dieu veut faire quelque chose à vous, c'est pourquoi il vous a transmis ça. Mais quand on reçoit, qu'est-ce qu'on fait? On demeure dans notre état, on est toujours assis. Seigneur, j'étais assis quand tu venais me trouver, laisse-moi m'asseoir. Voilà. Il dit, bon, là, maintenant, le Seigneur, je suis assis, c'est bon, je me préfère comme ça. Dans mon état de pécheur, je suis dedans, je ne vais pas changer. Dieu fait quoi avec moi? Cet esprit n'aime pas le péché. Tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu doivent quitter le péché. Faites l'effort de quitter. Faites ton effort de quitter. Au début, ce sera compliqué. Quand vient Jésus, là, l'esprit de Dieu est là. Quand on le reçoit, au départ, on est pécheur. Moi, je suis pécheur. Pendant que je parle, je ne dis pas que je suis propre, mais je fais l'effort. Quand Dieu sait que tu fais l'effort, il t'aide. C'est ça le christianisme. Jésus vient vers nous pour nous aider. Alors qu'avant, c'est nous-mêmes qui lisons la parole. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas faire ça. Et puis, voilà, on fait tout jusqu'à... Il y a quelque chose de ça qui sort. Mais cette fois-ci, là, il dit, celui qui fait l'effort, je viens l'aider. Donc il suffit de faire l'effort pour dire, je ne vais plus tricher, je ne vais plus commettre l'adultère. Cet esprit dit, bon, j'ai compris. Maintenant, quand l'idée te vient en tête de commettre l'adultère, il vient te dire, non, ne fais pas, c'est pas bon. Ne fais pas, c'est pas bon. Ne fais pas, c'est pas bon. Il va, et puis bon, ah, c'est pas bon, non. Et puis il te donne un autre verset, et puis tu abandonnes. Mais c'est ceux qui sont récalcitrants. Il dit, il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas faire. Tu ne pas faire quoi? Tu dis quoi? Si c'est toi, il faut répéter encore. Alors qu'il aime ça. Amen. Mais c'est toi, il faut répéter. Alors, il ne répète pas 3 fois. Parce qu'on veut faire, on a envie de faire. Les hommes le font, on veut faire comme eux. Il dit, non, toi, tu es mon serviteur, tu es mon serviteur, non, oui. Tu es son disciple, non, oui. Tu n'es pas le même comme le nôtre. Non, et bien tu sais pas, ma petite, non. Il te prêche quoi? C'est une dédication. Mais ce que tu dis, c'est une dédication. Et puis, il a demandé pardon. Pardon à qui? C'est ce qu'ils se font. Non, quand il a fini de faire, il a demandé pardon. Demandez pardon à qui? À celui qui te dit, je n'ai pas fait. Mais tu te pardonnes, n'a plus de sens. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Quittons le péché. Amen. Je répète, je quitte le péché ce matin. L'esprit est descendu en effusion. Ce qui n'aime pas là, c'est le péché. C'est le péché. Tu as compris? Amen. Et vous connaissez le goût des pécheurs? On n'est pas là-dessus. Mais une autre fois. Amen. 2 groupes de péché. Mortel, jour. Quand tu entends mortel, ça veut dire quoi? La mort. Là où je vois ça. Les péchés mortels, vous entrez dedans, pressez-vous de vous confesser. Alors que je suis en train de prêcher, je suis en train de transpirer. Et puis de prêcher. Tu sors. Non. Je vais avoir quelque chose. Et puis je n'ai pas eu. Il y a un péché qui est fort. Quand on voit le pécheur, il te donne. Il y a. Pécheur, tu es mon ami. Saint-Esprit, tu l'as laissé. Tu prends pour ami pécheur. Tu prends pour ami marabout. Tu es mort. Tu peux marcher, hein? Venir à l'église, parler, jouer à nous. Autant ton âme n'est plus là. Il y a plein de personnes qui marchent, leur âme n'est plus là. C'est pourquoi on ne fait pas parler à les gens au dehors. Et l'église donne des points aux gens. Plein sont des gens morts. Tu touches et tombe. Il a tué, oh, il a tué. Pourtant, ils ont bouffé ça longtemps. Il t'a tapé. Mon frère, il faut partir. C'est à force. Maintenant, en te tapant, s'il tombe, il meurt. On dit, ah, il me tapait, puis il est tombé haut. On peut justifier. Si c'est toi qui l'as tapé, tu ne peux plus justifier.
Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Voilà. C'est pas par là. C'est pas laisser Jésus vous venger. Et puis quand le Christ veut te venger, là, il ne veut pas que tu cries. Quelqu'un te fait des histoires devant tout le monde, témoin. Tu n'as pas ouvert la bouche. Un malheur lui a dit, on ne va pas t'accuser. Mais quand tu as crié, toi tu vas sentir, tu as même senti, tu vas dire l'heure. Et puis il meurt. Toi aussi tu vas dire minutes. Comme ça, il ne va pas finir toi. On dit, c'est toi qui l'as menacé en dernier jour. Tu connais les noms. Ce que Dieu veut faire pour toi, est-ce que tu vas donner l'occasion? Non. Quand c'est comme ça, Dieu ne fait plus de travail. C'est pourquoi souvent, il y a des choses, Dieu veut se manger. Nous-mêmes, on se met dedans. Les choses tardent. C'est le secret. Tu peux accomplir ce matin, dis encore Amen. Si vous voulez que Dieu agisse dans vos dossiers, faites comme vous n'avez rien vu. Faites comme vous n'avez rien entendu. Laissez le dossier comme ça. Amen. Quand il va frapper, à la dernière minute, la personne va dire yes. Faux blanc, tu es vraiment un grand pasteur. Tu t'es minimisé, hein, mais tu es un grand. C'est un temps, sa langue va commencer à professer. Son cœur va battre, pouka. Il veut retenir l'arrière, c'est trop tard. Toutes les cordes sont serrées. Confession obligatoire. Il y a des gens qui vont confesser. Est-ce que vous avez vu Saint-Esprit toucher quelqu'un se confesser? Tu diras tout. Dès que tu veux parler, tu rends l'âme. En fait, direct. Les spirituels ne jouent pas avec ça. Quand vous trouvez un homme de Dieu qui vous enseigne sanctification, dites Alléluia. Amen. Je peux dire, bon, voici la corde, venez déposer, vous serez bénis. Bénédiction là, est dans la sanctification. Amen. 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 Quand tu es dans la sanctification, et puis tu fais élevage, même tes animaux aussi sont sanctifiés. Alléluia. Amen. Amen. Je viens bien là. Amen. Amen. À ce moment, petit chat, pour rendre ça riche, c'est Jésus qui rend riche. C'est Saint-Esprit qui sécurise tes porcs, tes poulets, même animal. Ça veut dire que les maladies vont passer, mais parce que l'Esprit de Dieu est là, ça va suivre passer. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et donc ce matin, je voudrais inviter une personne, une soeur, un frère, à être sincère avec l'Esprit de Dieu. Soyez sincère avec lui. C'est une personne, vous pouvez lui parler, elle va vous répondre. Essayez-le. Vous parlez, vous priez seul à la maison, vous l'appelez, un moment arrive dans votre chambre, la personne a une certaine présence. Ne jouez pas avec lui. Levez-vous, ayez des chefs de prière. Saint-Esprit, tous les mardis, je dois te parler entre minuit et 2 heures. Saint-Esprit, tous les mercredis, tous les jeudis, donnez-vous ce temps-là. Et quand ça arrive, là, mon frère, même si tu es fatigué, comment? Tu allais soulever des tonnes de mari ce jour-là. Tu es fatigué, l'heure est arrivée, quelqu'un va te toucher. Et puis tu vas te lever. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Mais on t'a touché. C'est mon formateur qui fait ça. Tu lui as donné rendez-vous, il a rendez-vous, mais tu dors. Il est haut. Je me dis, je t'attends de me parler. Je suis là, ça te donne, je t'attends. Et puis qui te donne? Oh, lève-toi. Tout le monde, ton épouse dort, rond. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le Saint-Esprit est une personne comme toi. C'est bien non. Ne jouez pas, ne le minimisez pas. Tout ce que tu fais dans le secret, il connaît. Tu trompes ta femme, il va te dire que tu l'as trompé. Hé, madame, tu le trompes aussi, il va lui dire que tu l'as trompé. D'accord, je viens voir la monsieur que tu l'as trompé. Ah, mais comme en partant de tromper, j'avais quelqu'un qui était à côté de moi, c'est lui qui t'a dit. Et tu es là, tu es en train de faire parler à la personne, c'est pas la personne, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit ça. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?
Le service nous. Levez les mains. Tu as été sincère dans ta composition, n'est-ce pas? Il va te répondre maintenant. J'ai dit, il y a deux façons d'être esclave. Tu peux être esclave dans la maison de Dieu par tes propres compositions. Le péché dans lequel tu nages. Le péché dans lequel tu te baignes. Et tu refuses de quitter. Tu rends esclave. Tu lis. Une autre façon, par jalousie, un membre de ta famille, un ami, un patron peut faire des compositions pour te détruire, pour t'empêcher de toucher ton étoile. Ce matin, pour la première, tu dois te confesser. La deuxième, tu peux ne pas savoir que c'est un ami qui est là-bas. Jésus-Christ te libère. Son esprit est là pour ça. Parce que tu l'adores véritablement. Tous ceux qui vont se lever contre toi, il va leur démontrer que c'est lui que tu adores. Mais pour le premier cas où toi-même tu nages dans le péché, tu as besoin d'une confession sincère. Je ne te blague pas. Tant que tu ne te confesses pas, inutile de te tromper que le partage sera pour toi. J'ai partagé les éléments avant même de te faire parler, confesser. Tu te retrouves. Le Saint-Esprit, tu lui as déjà parlé, il arrive. Fermez les yeux et recevez quelque chose. La réponse à ce que vous avez demandé. Esprit de Dieu, merci pour ce moment. Tu as mis la parole dans la bouche. J'ai enseigné. Le temps est arrivé, je te laisse la première place. Saint-Esprit, viens toucher ma soeur. Viens toucher mon frère. Viens décharger ce matin. Il va passer dans l'évangile. Il va passer dans l'évangile. Des personnes vont commencer à sentir sa présence. Je dis bien la présence de l'Esprit de Dieu. Regarde, quand il est là, tu ne peux plus tenir. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence. Tu veux beau le réussir, mais tu ne peux pas. Il y a des gens qui veulent se retenir, mais vous ne pouvez pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour qu'il a choisi de visiter chacun de vous. Regarde, avant même que tu n'arrives déjà, il était là pour toi. Il attendait que tu confesses. Et tu l'as fait. C'est fini ce matin. Regarde, les mots de vente qui te fatiguaient, ce matin, regarde, ça passe, c'est fini. Plus de mots de vente. Plus de mots de vente. Regardez, tu souffrais de mots de vente.
Pendant que je suis en train de parler, il y a une main qui est en train de passer sur ton bas-ventre et qui est en train de détruire la racine de ces maux de ventre. Maintenant, cette soeur, elle va recevoir une douleur et ça va passer. C'est pour le bon, c'est fini. Elle va crier et c'est fini. Elle va plus sentir cette douleur. C'est terminé parce que le Saint-Esprit est passé par là. Regarde, une opération est en train de perdre. Le mariage, Sylvine, Caïman, reçoit. Des mots de pied, des mots de cœur. Je dis des mots de cœur, des mots de cœur, des mots de cœur. Maintenant, ces mots de cœur s'arrêtent, ces mots de cœur s'arrêtent, ces mots de cœur s'arrêtent, ces mots de cœur s'arrêtent. Tu es sous médicament et tu ne sais même plus, tu as peur. Tu dis, mais je peux piquer une crise cardiaque. Écoute-moi très bien, l'Esprit de Dieu ne peut pas être dans ton cœur et la crise cardiaque va t'attaquer. Je dis bien, l'Esprit de Dieu ne peut pas être dans ton cœur, là où il est assis. Et puis cette maladie appelée crise cardiaque va t'attaquer. Ce matin, regarde, l'Esprit de Dieu est en train de détruire toute base de maladie dans ton cœur. Manchidibidin, Paralopreux, Sakabalo, Ramadan, Chidibidin, Kaina, Sakaba, Jesus, Gomoloshi, Mars, Fada, Pala, reçoit. Il libère, il coupe, il corte. Une corde est coupée. C'est un lien qui brise comme ça. Ils t'ont attaché pour ne pas que tu puisses avancer. T'avancer vers ton étoile. Et regarde, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Toi, tu ne comprends rien. Tu vends, mais tu tournes en rond. Oh, ton fonds de commerce. Ah, tu es en train de même bouffer, ronger le fonds de commerce. Parce que tes économies, ça ne va même pas. Oh, le chikibidine. Tu as touché ton capital. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est comme tu es attaché à une corde et tu tournes en rond. Ce que tu vends, tu ne gagnes pas de bénéfices. Mais regarde ce matin, la corde sera coupée et tu iras plus loin dans ton commerce. Tu iras plus loin dans ton commerce. Comme cet animal qui a la corde coupée et qui va même jusqu'à brouter les herbes, lutter avec ses amis dans la brousse pour chercher des herbes fraîches. Tu es où? Regarde ce matin, la puissance de l'Esprit de Dieu est en train de se déverser sur l'âme. Le soir. Tes activités ont pris un coup. Mais ce matin, regarde, la puissance de l'Esprit est en train de renouveler. Je veux bien renouveler. Un cycle. Je veux bien un renouvellement. La puissance du Saint-Esprit. Recevez. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce matin, c'est fini. C'est pour toi. Regarde, ils ont pris même de l'argent, ils ont pris de l'argent, ils ont travaillé, ils ont mis dans ton argent, ça fait que tu ne peux même plus travailler. Tu as l'argent que tu as reçu, quand tu travailles, ça s'affaiblit. Quand tu travailles, tu payes l'argent, tu payes, ta main est percée, tu payes l'argent. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais avec l'argent et ça disparaît, ça finit. Mais ce matin, regarde, le Seigneur est en train de fermer des mains percées, en train de boucher les trous percés dans les paumes. Regardez, je vois une paume, il y a des trous et le Saint-Esprit est en train de boucher ce matin. Il est en train de passer dans un pays fin. Oui, toutes les mains, maintenant, tous les sujets, il est en train de passer dans un pays fin. Regarde maintenant, il est en train de boucher les mains qui sont perchées. Tu touches l'argent, tu ne peux même pas réaliser. Et tu sens que l'argent est fini. Ce matin, regarde, c'est une œuvre diabolique. L'Esprit de Dieu, il est souverain. Il est en train de travailler maintenant. Il est en train de briser tout ce qui a été fait diaboliquement dans ta vie. Satan vous a réclamé. J'ai prié quand tu seras converti. Depuis la Pentecôte, vous êtes converti. Depuis l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes converti. Je sens quelque chose ce matin. Quand Pierre était converti, regarde, il a commencé à parler devant des milliers de personnes. Oui, où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur, dans tes activités? Les milliers de personnes vont dire, oui, cette soeur, elle n'est pas n'importe qui, elle n'est pas n'importe qui, ce frère, il n'est pas n'importe qui. Lui, il est sage, ce frère, regarde, il parle, sa parole est remplie de sagesse. Où es-tu? Regarde, cette grâce que tu reçois ce matin, cette grâce, cette onction que tu as reçue, l'Esprit de Dieu est là. Il est là maintenant, il accompagne tes soeurs. Regardez, cette maladie n'est pas pour toi, elle passe maintenant, elle passe, il doit lancer. Mais elle passe, elle fait retour maintenant à l'envoyeur. Elle fait retour à l'envoyeur. Elle fait retour à l'envoyeur. Et ce blocage font retour à l'envoyeur. C'est terminé, ma soeur, mon frère. Allez, ta vie est libérée ce matin. Ta vie
est libérée ce matin. Ta vie est libérée ce matin. Ta vie est libérée ce matin. Je vois la vie de tes enfants. Regardez, c'est comme un esprit qui les lie. Un esprit qui les lie. Un esprit qui empêchait tes enfants de s'exprimer. Regardez, un de tes enfants, il n'allait pas s'exprimer. Regardez, il était brillant. Mais un moment arrivé, c'est comme il a succombé. Il ne va à l'école. Mais ce matin, regardez, tout revient, tout revient, tout revient. Regardez, le Saint-Esprit va récupérer ce qui appartient à ta famille, ce qui t'appartient. Je dis bien ce qui t'appartient. Le Saint-Esprit ce matin est mandaté dans ta vie. Il va récupérer et repositionner les dons, repositionner la grâce. Oh, est-ce que tu peux lever la main, s'il te plaît? Je vais te sentir, dispose-toi, s'il te plaît. Je ne sens pas ta présence. Je vais sentir la présence de Dieu dans ta vie. Regarde, pendant que je parle, une onction en train de sillonner, une onction en train de partir. Le pas de ce langage que je libère va toucher une personne parce que c'est son heure. C'est son heure, je dis bien, c'est son heure aujourd'hui. Regardez, ils t'ont minimisé, ils t'ont même rejeté. Tu n'as pas d'importance. Mais écoute-moi très bien. Regardez, ils t'ont lâché, ils t'ont lâché. Tu m'aimes tes parents, ils ne peuvent même pas te reconnaître. Tu dis des choses, ils ne prennent pas au sérieux. Mais ce matin, regarde, tu es le choix de Dieu. Je dis, tu es un choix de Dieu. Je veux voir la personne l'Esprit de Dieu. Je dis, c'est un choix de Dieu. Ah, my God, je vais la toucher. Je vais la toucher. Une option, regardez. Amène-la, cet esprit. Renouvellement ce matin. Ils t'ont condamné. Ils ont dit que tu ne vas jamais réussir. C'est ce qu'ils t'ont dit. C'est ce qu'ils t'ont dit. Tu ne vas jamais réussir. Mariage, tu ne vas jamais te marier. Ils t'ont dit ça. Tu as entendu ça ce matin, regardez. Mon formateur m'a dit de te dire, c'est la parole humaine. Mais lui, c'est lui qui te tient le dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Tout dépend de tes compositions. Tout dépend de tes compositions. Les gens vont te l'étoile parce que tu veux les servir. Ils t'ont lié. Ils veulent te lier. Mais lui, il brise les chaînes. Toute âme ce matin forgée contre ta vie n'a plus d'effet au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu? Je dis ce matin, toutes les armes qui ont été forgées contre ta vie ce matin n'ont plus d'effet dans le sang de Jésus. Pour la troisième fois, toutes les âmes qu'ils ont réunies contre tes projets, contre ta vie spirituelle, contre ta vie matrimoniale, contre ta vie financière, contre ta vie professionnelle. Ah, ce matin, n'a plus d'effet dans le sang de Jésus. Oh non de Jésus! Oh non de Jésus! Cette délivrance est accompagnée d'un appel. Un appel. Un appel. Un appel. Un appel. Oui. Il t'appelle. Tu entends ton nom. Tu entends. Tu entends. Tu entends. Tu entends ton nom. Tu entends ton nom. Tu entends. Tu sais qui t'appelle. Tu sais. Tu sais qui t'appelle. Tu es là. Tu sais. Tu sais qui t'appelle. Je dis bien, tu sais qui t'appelle. Vous entendez. La Bible dit, la parole de Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Je dis bien, il t'appelle. Je sais. Tu sais de quoi je parle. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle. Il t'a dit, il y a une personne qui l'a parlé cette nuit-là même, que ce matin, mon serviteur va prêcher. Va prêcher. Je vais faire quelque chose dans ta vie. Il y a longtemps tu pleures. Il y a longtemps tu m'as appelé. Mon serviteur qui avait commencé à prêcher. Je vais faire quelque chose dans ta vie. Il t'a dit ça ce matin. Tu es là ce matin. Il t'a dit ce matin, aujourd'hui, là, je vais faire quelque chose dans ta vie. Je vais te toucher. Je vais te toucher. Oui, il veut te toucher au travers de son serviteur. Là où tu es, lève-toi et viens maintenant. Je dis bien, cet esprit, amène là. Maintenant. 1, 2, 3. Parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi veut faire dans sa vie. Et tu veux contrecarrer, bloquer tout pour ne pas que l'ennemi puisse la toucher. Parce que cet enfant qu'elle porte est ton serviteur. 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 Cette soeur est ta servante. Cette soeur est ta servante. Cette soeur est ta servante. Et ce qui veut faire d'elle ne t'arrache pas. Et tu veux détruire tout ce qu'ils ont déposé. Regardez tout ce qu'ils ont déposé devant ta maison. Et qui t'empêche de procréer. Qui t'empêche de te marier. Qui t'empêche
chercher. Il te donne nous. Tu ne peux plus prier. Cette chose est détruite ce matin. Cette chose est enlevée ce matin. Cette chose est brisée ce matin. Je veux voir ces personnes qui vivent ces cauchemars, dans leur maison. Mets ta main sur ton oreille. Prophète. Quand il est descendu, il est descendu à l'époque de prophétie. Évangéliste. Ce don est là. Ouf. Ouf. Puissant don de guérison. Ils sont nombreux. L'esprit est en train de les compter. J'ai dit, mettez les mains sur les oreilles. L'esprit est en train de les compter. Quels sont ceux qui ont donné les guérisons à la Ils les comptent. 1, 2, 3, 4. Les évangélistes. Évangile, il y a combien? 1, 2. Mais il y a les sœurs dedans. Les évangélistes. 3, 4, 5, 6, 7. Nombreux. Oh, il est en train de les compter. Mais tout à l'heure, il va les amener tous devant. J'ai dit, il est en train de les compter. Sensibiliser déjà. Toucher déjà. Préparer pour une cause. Oui. Évangéliser. Toucher autant d'âmes. Elles sont là. Dans des révélations. Les écailles tombent des yeux d'une personne. Les écailles tombent. 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 Il y a une sœur. Dieu lui parle beaucoup en songe. Dieu lui parle beaucoup en songe. Dieu lui parle beaucoup en songe. Et généralement, ce que Dieu te montre en songe, c'est une réalité. Quand le lendemain arrive, on te dit la scène s'est passée. Et tu es là, tu dis, mais attends, je suis une servante. Oui, tu ne sais pas que tu es une servante. Je te déclare ce matin que tu es une servante. Avec un S. Où tu es. Prends ta part ce matin. Il est l'heure. L'heure a commencé. Tu ne peux plus résister. Tu dis, je ne sais pas parler. Je ne comprends pas français. Je ne sais pas parler français. Et qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que moi je suis quelqu'un? Est-ce que Dieu peut me prendre? Non, Dieu peut te prendre parce que oui, tu es créé à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. L'oreille d'une personne en train de bourgeonner. C'est comme des murmures qu'elle entend. Il ne faut pas résister. C'est un appel de Dieu. Je vais monter 3, ça va aller encore plus fort. 1. L'oreille d'une personne en train de bourdonner. Il y a un message que la personne entend. Au départ, le message n'est pas lucide, le message n'est pas clair. Mais pendant que je suis en train de parler, le message devient clair, mais fort. 2. 3. C'est un instrument plus fort, audiblement, audiblement, audiblement. Au point où cette personne ne pourra même plus résister. Parce qu'elle est persévérante. Depuis le compte de sa mère, elle ne sait pas peut-être, mais ce matin, elle doit le savoir. Qu'elle fait part de ces personnes que tu as choisies pour proclamer ta parole. Je transporte quelque chose dans ma main. Quand je passe une onction, j'ai entendu travailler. Je transporte quelque chose. Le Saint-Esprit veut toucher. Le Saint-Esprit veut avancer avec une personne. Tu ne veux pas quitter, mais il va le faire parce qu'il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Regarde, ta famille s'est levée comme ta vie. Des personnes se sont levées dans ta famille. Mais ce matin, il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose. Cette personne est là, il veut faire quelque chose. Toi-même, tu vas quitter totalement. Marcher à sa suite. Restez calme, s'il vous plaît. Jésus sauve. Saint-Esprit touche. Touche.
Touche, 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 touche au nom de Jésus. Tu peux le saluer, tends la main sur la chair. Tends simplement la main sur la chair. Tends la main sur la chair. Et n'onction pas de la chair comme le jeu de la conséquence. Pour que le feu se posait sur la tête de ceux qui étaient là. Il se mit à prier en langue. Quand l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au point où ceux qui étaient à l'extérieur, ils les entendaient prier dans leur langue maternelle. Parler de qui? De Jésus. Cette main que tu as tendue, c'est pour Jésus. Prophétesse. Tu vas tendre la main sur des situations. Et ces situations vont se calmer. Oh, il a dit à Moïse, tends ta verge sur quoi? Tends la verge sur la mer. Et la mer s'est fendue. Oh my God, c'est regarde pendant que cette main tendue, une onction est descendue dans cette peau. Elle va tout abattre. Les mains en train de pleurer personne. Je vois ces mains en train de balancer, en train de trembler, parce qu'il y a quelque chose qui est descendu comme une épée dans ses paumes, dans ses mains. Regardez, cette main reçoit quelque chose à l'instant T de puissant. L'Esprit de Dieu, je vois le ciel ouvert, et je sens une présence surnaturelle. Il est en train de distribuer des cadeaux, des épées, des dons de guérison, des dons de délivrance, des dons de révélation, des épées pour les combats. Et je vois des guerriers, regardez, des tenues guerrières, des personnes. Regardez, vont se lever dès maintenant. Les nuits vont arriver, c'est doit les réveiller, commencer à prier. Une paume reçoit quelque chose de particulier. Pendant que j'ai saisi ce frère, le Saint-Esprit est en train de toucher une personne derrière. Regarde. Il touche une personne derrière. Il reçoit. Regarde. Il reçoit. C'est son heure. C'est son heure. Je sens tout mon cœur de toi. C'est fini. Cette main ne va plus jamais t'appartenir. Un miracle est dans cette main. Un don de miracle est dans cette main. Un don de guérison est dans cette main que vous avez levé ce matin. Il dort avec toi, il vit avec toi, tout ce que tu fais, il est
veut changer quelque chose en toi. Il veut changer quelque chose en toi. Le Seigneur a dit à Pierre, je te donne la clé de l'église. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Femme, les mots de vente s'arrêtent maintenant. Cette corde qu'ils ont pris pour lier ton maman, pour t'empêcher de procréer, je prends l'âme du Saint-Esprit et je coupe cette corde au nom de Jésus-Christ. 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 Il m'a donné le pouvoir de couper cette corde. Et je dis ce matin, cette corde est brisée. Cette corde est coupée. Cette corde est coupée. Cette corde est coupée. Cette corde est coupée. La douleur s'arrête. La douleur s'est arrêtée maintenant. Et une joie en train de t'animer. Comment je te dis? Pense qu'il prie. Je te dis, Jesus. Elle a couché là. Le jour que tu as indiqué. L'heure que tu as indiqué. La minute que tu as indiqué. À partir de ce matin. Toute composition qui avait été faite en son nom. Ce matin est annulée. Ta composition est la meilleure. Et rentre dans cette composition maintenant. Parce qu'elle est ma petite soeur en esprit. Reçois l'onction maintenant. Reçois la visite du Saint-Esprit.
Reçois la main du Saint-Esprit en train de détruire tout ce qui n'est pas de lui en toi. Reçois. En effusion. Plus fort. Tu ne peux plus tenir. Tu ne peux plus toi-même pas. C'est lui qui va t'assister. Le jour de ton accouchement, ce ne sera pas un médecin. Il sera le médecin ce jour-là. Il sera le médecin des médecins. Il va te conduire. Oh my God. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Est-ce que tu vas acclamer le roi de roi?
Je bénis ton nom pour cette guérison que tu accordes, pour cette délivrance que tu accordes, pour ta parole qui a franchi le texte, ta lumière qui éclaire chacun de nous. Merci pour ta présence. Toute la gloire t'appelle. Au nom de Jésus-Christ.